Bienvenue à tous sur cette vidéo incroyable. Steven Schisberg 2025, les résultats. Et donc en numéro 2, nous avons... Tu le sens le sound design, tu l'entends là? Bravo, merci infiniment à tout le monde d'avoir participé. Vous avez été une petite vingtaine, voilà, vous avez produit du travail avec vos moyens, vos outils, avec vos compétences, et ça c'est magnifique. Donc déjà un grand merci pour tout ce travail. J'ai eu aussi des retours de personnes qui disaient ils n'ont pas eu le temps, ils le feront la prochaine fois, etc. Donc bon, on verra pour les prochaines éditions, mais en tout cas pour celle-là, il y a eu de très jolies vidéos. Donc du coup, le concours consistait à faire une vidéo mettant en scène donc le dressage d'un plateau de fromage, donc pour une quinzaine de personnes. Qui disait donc 15 personnes pour un plat principal, ça équivaut à environ 150-200 grammes de fromage par personne. Alors il y a qui vont me dire, oh ça fait beaucoup, etc. Bon, quand tu vas au restaurant, que tu te commandes une côte de bœuf, des frites, un dessert, enfin, tout ce que tu veux, crois-moi, il y a plus que 250 grammes et tu en redemandes presque un peu plus à la fin. Enfin, je parle pour moi. Une vidéo qui devait durer 90 secondes maximum. 90 secondes, comme le dit Charles, c'est beaucoup. C'est pas parce que le concours est d'une minute 30 qu'il faut faire 1 minute 30, c'est 1 minute 30 max. Il y en a certains qui ont fait plus court, et merci, parce que 1 minute 30 c'est long. Même une vidéo sympa de plateau de fromage, c'était trop long. Donc un peu moins, c'était aussi la bienvenue. Également, le concours était essentiellement jugé sur la qualité de la vidéo. Les plateaux en eux-mêmes ont été évalués également, mais le premier critère, c'est la qualité de la vidéo. La qualité du plateau, ça vient dans un second temps, et puis je peux même vous dire que c'est selon moi pas le plus beau des plateaux et le plus réussi qui a gagné le concours. Voilà, donc c'était vraiment un concours destiné à évaluer la vidéo. Alors selon également le thème qui était donc de 15 personnes, vous n'étiez pas obligé de tout prédécouper. Certes, vous voyez pas mal de mes plateaux qui sont prédécoupés avec voilà les mises en scène, du fromage qui est prédécoupé, parce que moi j'ai deux formules en fait. Chez moi j'ai la formule classique où vous avez des fromages qui peuvent être entiers, et la formule cocktail où en gros c'est pour des entreprises où quand les gens sont debout et qu'ils n'ont pas de couteau, voilà, pour couper les fromages, je prédécoupe tout. Donc vous n'étiez pas obligé de tout prédécouper, et moi personnellement je trouve que les plateaux avec quelques fromages entiers sont plus harmonieux. Ce que je veux dire par là, c'est que le fromage c'est également une forme. Le producteur se donne un petit peu de mal donc à faire ce fromage avec cette forme, donc il faut aussi parfois respecter ce critère. Également, on privilégie le son à la vidéo. Une vidéo avec un son pourri sera toujours pire qu'une vidéo avec une image pourrie et un bon son. Je vais vous faire le test en direct, vous allez vite comprendre. Donc il faut vraiment privilégier ça, le son avant la qualité de la vidéo, parce qu'il y a des vidéos sur lesquelles certains, vous avez oublié de couper les bruits de fond, etc. C'est un peu dérangeant, donc les sons, les bruits parasites, toujours à bannir. Donc au pire, vous coupez votre son et vous mettez la musique par-dessus. Et enfin, il y a quelque chose que j'ai remarqué pour quasiment tous ceux qui ont posté sur Instagram, c'est que vos vidéos, en règle générale, ont eu des très bon taux d'engagement. Un taux d'engagement, c'est quoi? C'est le nombre de likes comparé au nombre de vues et au nombre de vos followers. Ça veut dire une chose, c'est qu'en gros, la vidéo que vous avez produite grâce à ce concours fait partie d'une des meilleures de votre compte, en fait, tout simplement. Donc ça prouve bien que les gens apprécient votre travail, apprécient ce style de vidéo, et il faut continuer. Donc franchement, chapeau bas à tout le monde. Que vous ayez publié ou pas, parce qu'il y en a qui me l'ont envoyé en message privé sur les boîtes mail. Franchement, bravo à tout le monde pour votre travail. Continuez, faites. Comme je dis, c'est pas le tout de faire une fois une vidéo. L'important c'est d'en faire plein et de publier. Un jour ou l'autre, une vidéo pourra percer. Bon, je vous dis de suite, j'ai quelques vidéos moi qui ont percé. Ça n'a pas changé ma vie, ça fait peut-être plaisir à votre ego, mais dans l'absolu, faire des vues sur YouTube, sur Internet, à notre échelle, si on n'est pas Thibaut InShape quoi, ou je ne sais qui, avec des millions et des millions de vues, ça ne va pas changer nos vies, mais en tout cas, ça fait plaisir d'en faire. Voilà. Donc, on va commencer par le classement. Le classement, donc vous étiez 10, m'en voulez pas, j'ai fait les 5 premiers. Les 5 premiers, et je vais commencer par donc le 5e, histoire d'y aller dans le suspense. J'ai mes petites fiches, on dirait pas, c'est des flyers que je n'utilise jamais. Donc en 5e position, ce sera la vidéo de Casbah Amsterdam.
Qu'est-ce que j'ai à dire? La vidéo en elle-même est sympathique. Voilà, le plateau est quand même très gourmand, très généreux. On a envie d'y taper dedans, clairement, à la fin de la vidéo. Le seul petit reproche que j'aurais à lui faire, c'est que dans la vidéo, on demandait à ce que ce soit la mise en scène des découpes, et en fait, on voit que le dressage. C'est-à-dire que si tu regardes la vidéo et tu parles français, parce que tu es à Amsterdam, voilà, on te voit juste poser les fromages sur le plateau, c'est un peu dommage. On aurait voulu que tu montres tes techniques de découpe, comment tu coupes. Également tes angles de vue, il n'y en a qu'un seul, c'est-à-dire que tu filmes avec un téléphone du côté droit, donc il n'y a pas trop d'angle de vue. Ton plateau il fait 2 mètres, il est très beau. Voilà, moi ce que je vais relever, c'est vraiment un peu le côté waouh du plateau qui fait 2 mètres de long, la vidéo qui est quand même assez propre. Tu mets de l'accélération sur tous tes plans quasiment. C'est bien, mais si tu avais changé un peu d'angle, que tu avais mis un petit peu de découpe sur tes plans, ça aurait été sympa. Voilà, donc franchement, belle presta. Le plateau donne vraiment envie. Donc voilà, il faut continuer. Après, tu as un compte déjà qui est assez important. Tu as fait 770 likes, la vidéo a fait presque 30 000 vues, je crois. Et franchement, c'est super, donc bravo à toi. Donc notre 4e vidéo, notre 4e champion, ce sera Franck. Frankus, que bon, j'arrive pas à prononcer vos noms Instagram pour certains, mais t'es en Croatie, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc ton plateau, il est très sympa. Franchement, le résultat final est assez impressionnant, ça fait vraiment envie. Un truc que j'aime beaucoup, voilà, ce que je disais en début, c'est que tu as laissé des fromages entiers. Voilà, c'est important selon moi de aussi mettre des belles pièces de fromage entières au milieu de la pré-découpe. Tes pré-découpes sont propres, nickel, rien à dire. Après, ce que je pourrais redire sur la vidéo, c'est que on entend 2 bandes son, c'est-à-dire que t'as pas coupé le son original de ta vidéo. Donc ça c'est pas terrible, il faudrait carrément l'enlever quoi. Sur quelques plans, il y a des trucs, bon, on n'est pas forcément intéressé de les voir, à savoir les étiquettes de tes tomes de Savoie, etc. Ouais, ça fait un peu genre tu déballes le fromage de ton carton et tu le mets sur la planche. Ouais, je sais pas, je suis pas fan, donc ça c'est du détail. Mais voilà, le début aussi est sympa quand tu fais ton petit changement avec la tenue pour mettre en gros. Pour dire en gros que tu es prêt à en découdre et que tu vas attaquer un super plateau. Il est magnifique, franchement il est vraiment très beau, ça fait super envie, donc chapeau pour ce boulot. Les plans également sont un petit peu simples. Si tu avais voulu faire 2 plans, c'est-à-dire un plan au-dessus et un plan en dessous, c'est-à-dire où tu te filmes en vertical à 90 degrés et l'autre où tu te filmes de manière un petit peu plus on va dire horizontale, t'aurais pu filmer plutôt que filmer comme ça, de filmer comme ça, tu vois. Donc comme ça t'aurait fait 2 plans côte à côte et t'aurais pu faire un rendu plus joli au montage. Voilà, ça c'est du détail encore, mais grosso modo super taf. Pareil pour toi, je crois que ta vidéo a un taux d'engagement assez important. T'as 360 likes pour presque 8000 vues, tout en sachant que tu tournes à peu près si j'ai bien regardé, dans les 4000 vues, entre 4 et 10 000 vues. Franchement, c'est un super score. Donc, tu vois, en fait, ta vidéo a beaucoup plu à ta communauté. Et c'est ça l'essentiel. Et il faut continuer à en faire. Et franchement, c'est génial. Donc, encore une fois, bravo pour ton taf. Et donc, du coup, en 3e position, nous avons Apprenti Fromagère qui, avec sa vidéo, m'a clairement épaté. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a tout fait en stop motion. C'est-à-dire qu'elle a pris image par image pour faire bouger les produits par eux-mêmes. C'est-à-dire que le fromage a l'impression qu'il bouge tout seul. Ça, c'est vraiment osé. Et c'est surtout un boulot monstrueux. Parce qu'en fait, il faut vraiment faire ça de manière très rigoureuse. D'ailleurs, voilà, Charles s'est également exprimé. Je vous laisse prendre un petit peu le relais. Et en vrai, le concept en mode un peu time-lapse, un peu Lego et tout, trop bien. Genre vraiment très très cool en stop motion. C'est une super idée, ça s'y prête bien. J'aime bien les petits montages aussi, les carrés noirs et tout, je trouve ça assez cool, ça fonctionne vraiment bien. Donc bravo, et en vrai c'est très chiant à faire. Sincèrement c'est long et chiant à faire, donc bravo pour le courage d'avoir fait ça. En plus il y a des petits effets, ça part, ça revient. Vraiment,
Je trouve que ça s'y prêtait bien, et c'est intéressant parce que ça montre aussi vraiment bien la transformation des produits. Après, moi, si je devais être un petit peu tatillon sur le stop motion, c'est un truc qui est très difficile à faire, dans le sens où il faut que les images soient exactement les mêmes, surtout au niveau de l'éclairage. Et quand on rate ta vidéo, on voit que l'éclairage saute un petit peu, c'est un petit peu plus sombre, un petit peu plus éclairé. Ça, c'est du fait que tu as une caméra qui soit pas forcément bien réglée. Généralement, quand tu as des iPhones ou même des téléphones portables, le focus peut changer, la luminosité de l'image également. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on voit que voilà, ça saute un petit peu, et c'est ça qui fait que un stop motion est soit très bien fait, soit un peu moins bien fait. Donc c'est un peu le cas pour ta vidéo. Mais en tout cas, bravo pour le travail. Le plateau en lui-même est vraiment sympa. Bon, le petit montage à la fin rigolo avec Star Wars. Moi, après un montage avec une photo, c'est dommage parce que ça faisait assez bien quali, et je trouve que c'est moins quali le montage à la fin en photo comme ça qui se balade. Que voilà, mais moins fan du montage à la fin. Par contre, le côté stop motion, super bien. Donc, c'est mon numéro 3 qui l'emporte aussi pas mal avec beaucoup plus, je trouve, d'originalité. Également, je sais pas si c'est voulu, mais la caméra bouge un petit peu, donc pour vraiment faire du stop motion parfait, il faut que le pied soit immobile, que chaque image reste exactement les mêmes, pour qu'en gros on voit uniquement le produit bouger, comme si il bougeait tout seul, alors qu'en fait c'est toi à chaque fois qui déplace avec tes mains, et ça c'est quand même assez périlleux à faire, surtout qu'on n'a pas le matos adapté, donc franchement pour la perf, bravo. Le plateau est très mignon, voilà. Donc encore bravo et félicitations pour sa 3e place. Et donc en numéro 2, nous avons... Tu le sens, le sound design, tu l'entends là? Bravo Adeline pour ton magnifique plateau. Donc comme je le disais au début de la vidéo, je pense que ton plateau est vraiment le plus joli. Donc clairement je te mettrai première pour le plateau. Ça se joue à rien, pardon, pour le premier et le deuxième, ça se joue. C'est vraiment du détail parce que ton plateau est vraiment très beau. Avec voilà, j'ai les points positifs, c'est que tu as fait plein de variétés de découpes. Tu as fait de l'emporte-pièce, des couteaux à frites, le petit couteau à zigzag. Tu as fait des toasts avec le camembert. Tout est vraiment original, et vraiment le plateau est très harmonieux, presque un peu symétrique, propre, rigoureux. Un truc que tu fais également et qui est pour moi hyper important, que je vois pas tout le temps dans les vidéos, c'est que tu coupes tes fromages sur une planche à découper et ensuite tu les positionnes sur ta planche de présentation. Il y en a qui font, en gros, ils coupent le fromage sur la planche de présentation. Et c'est pas très propre, ça peut abîmer la planche, malgré que voilà, si le fromage est entier, tu vas être obligé de le couper avec un couteau, ça peut abîmer la planche de présentation, mais bon, peu importe. Donc franchement, le plateau est vraiment super. Ensuite, les points très positifs sur la vidéo, c'est que déjà tu l'as fait toute seule, ça se voit, t'as pas eu de cadreur pour te filmer, parce que tu as mis tout sur un trépied. Les seuls plans qui bougent, on voit que c'est toi qui les prends, puisqu'on te voit pas dessus. Donc ça, bravo pour ça. Ensuite, tu as des changements d'angle, c'est bien, tu en as qui sont sur le dessus, sur le côté, vraiment, il y a du rythme. Tu as mis un éclairage aussi, tu as mis un joli éclairage, alors je le trouve juste un petit peu trop sharp, un peu trop fort prononcé. Alors d'ailleurs, c'est des choses qui peuvent se régler, comme le dit très bien Charles. C'est juste, je pense qu'il y avait moyen au niveau de la colo, même peu importe l'appli utilisée pour monter, il y avait moyen de rendre ça un peu moins jaune, néon, pas très beau, parce que du coup visuellement ça pêche un peu, même si la caméra est pas top, c'est pas grave, ça change peu importe, d'avoir quelque chose, puis surtout d'essayer d'homogénéiser les plans, tu vois, un coup c'est un peu verdâtre, un coup c'est un peu jaune, donc voilà, c'est important d'essayer d'homogénéiser la couleur en post-prod. Et ça aurait vraiment amené un côté un tout petit peu plus pro au rendu final. Et franchement, sinon, vraiment très cool. Alors, c'est celui que j'aime presque le plus. Il est pas, en fait, la qualité pêche un peu parce que bon, on sent que c'est pas filmé avec quelque chose, mais je juge pas sur la qualité parce que voilà, c'est compliqué d'avoir des caméras et des choses qui coûtent cher en matos, donc je me base pas trop dessus. Mais en fait, c'est dommage parce que si c'était un peu filmé avec des choses un peu plus avancées, avec quelques mouvements, etc., ça pourrait être vraiment bien, parce que le décor est chouette aussi. Je trouve que ça marche bien, il y a des petits effets de montage, il y a des petits zooms dans les plans. Enfin voilà, on sent qu'il y a des petites notions, donc c'est vraiment, vraiment cool. Et puis moi j'aime bien le fait de mettre l'humain et de le montrer, c'est important, parce qu'il y en a plein où on voit juste les bouts de fromage qui se font découper.
et bah, il manque le côté humain. Voilà, mais sinon, franchement, c'est super. Dommage, il n'y a pas de sound design. Tu aurais pu en mettre un petit peu, style avec le chalumeau, des trucs comme ça, ça aurait été vraiment sympa. Sound design, c'est en gros mettre un petit peu de bruitage rajouté par-dessus. Mais bon, pour ça, il faut aller dans des banques de données, d'images, de sons, surtout hein, pour le sound design. Donc voilà, mais franchement, globalement, super taf. Le plateau est vraiment très très beau, propre, carré, organisé, appétissant. Donc franchement, bravo Adeline, c'était un super taf. Et du coup, le grand gagnant de l'édition Steven Schisberg 2025 est attribué à... On continue avec le sound design, là, chaud bouillant. La fromagerie Basilic. De la Basilic, exactement. Donc vidéo très très propre, très quali, fait à deux pour le coup, parce que tu t'es fait filmer. Lucas, c'est bien ça, je t'ai vu dans Profession Fromager juste avant, donc je crois que c'est ton prénom, bref. Franchement, la vidéo très belle. Il y a un fil conducteur, c'est-à-dire que tu commences avec le tablier qui se noue, si tu poses la planche, t'apportes le plateau, et bam, tu commences à découper. Donc ça c'est bien, c'est une petite mise en scène qui va cadrer un peu tout le sujet de la vidéo. On sent que bah, tu vas y aller quoi, tu vas faire un beau plateau et tu vas découper de la grosse tome de fromage. Donc ça c'est bien, ça donne du rythme. La colorimétrie, bah, en fait c'est la plus jolie. Colorimétrie, c'est la couleur, le contraste, il y a des jolis éclairages, même Kiané ou pas hein, d'ailleurs, je crois que tu n'en as même pas mis forcément, ouais, c'est des éclairages naturels, mais franchement, ça fait le taf. Tu t'es mis devant une lumière naturelle, tu t'es mis devant ta vitrine extérieure, donc la couleur est vraiment sympa. Le rythme aussi, il est calé avec la musique, et ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu coupes la pomme, ça fait clac, 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 en même temps avec la musique. Donc ça apporte du rythme, c'est vachement important. Comme je dis, en fait, le son mais franchement, est plus important que l'image. Donc quand le son est déjà bon, qu'il n'y a pas de parasites, et qu'en plus de ça, il est rythmé avec les gestes, les cuts, et les cuts, c'est-à-dire les coupes de chaque plan, franchement, ça fait une vidéo qui se regarde... bah, quand elle est arrivée à la fin, tu te dis, ah ça y est, c'est déjà fini. Là, il y a beaucoup plus de notions de faire des plans, des mouvements, et c'est ça qui, selon moi, amène vraiment un vrai savoir-faire un peu vidéo aussi derrière, en plus de faire une belle planche. J'aime beaucoup, par exemple, les petits plans avec le poivre qui tombe. C'est tout bête à faire, hein, mais ça marche super bien, ça donne de nouvelles perspectives, c'est cool de changer un petit peu et de mettre beaucoup plus de mouvements. Alors les plans fixes, c'est bien aussi, hein, un petit peu de mouvement léger, c'est bien, mais là, tous les petits mouvements cumulés, il y a même des petits mouvements un peu de grue, de haut en bas, enfin franchement, il y a un vrai effort. J'aime beaucoup le côté plus des pommes flambées et tout, c'est vraiment une bonne idée. Je trouve que ça se prête bien et ça change un peu sur une planche aussi. Mais voilà, les plans sont vraiment plus quali, le montage est plus pro, on a un rendu global plus pro au niveau des plans. C'est vraiment le meilleur, sans aucun doute. En tout cas, de moi, c'est ma spécialité et je juge sur tout ça. Et franchement, très bien fait. C'est fait au téléphone, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir un truc de fou. Hein. Et ça suffit vraiment pour faire quelque chose de quali. Donc bravo, Fromagerie de la Basilic, franchement, très quali. Bravo, c'est pour moi première place, amplement méritée. Bravo à toi. Tu auras gagné, donc comme c'était le deal du concours, une petite lampe. Hop, d'ailleurs, regarde, je m'en sers. Une petite lampe comme ça, qui est hyper utile pour faire plein de plans resserrés, justement dans les endroits un petit peu ombragés, comme je le fais pour mes plateaux. Tu auras également ce petit bras. Hop. Ça, c'est ce qui permet justement d'accrocher la lampe. C'est hyper utile parce que tu peux accrocher des caméras, des lampes, n'importe quoi. Franchement, c'est un bras magique. Donc, il y a ça. Et une petite sélection de fromages. Donc, bravo à toi. Je pense que les lots, je les donnerai justement durant le salon du fromage à Tours. Je serai présent du 14 au 16 avec 2 amis vidéastes, cadreurs, spécialistes de la vidéo pour justement se présenter en tant que vidéaste pour les fromagers. On va être là pour vous faire un petit coucou, pour aussi vous donner quelques petits conseils, quelques petits tips.
puisque comme vous le savez ou pas, ben, ça fait 1 an maintenant, j'ai lancé une petite agence de communication en toute modestie qu'on a appelée l'agence Plein Tube, et qui est destinée du coup à mettre en avant les producteurs, les fromagers à travers différentes plateformes. Là, je pars justement d'ici quelques jours faire un petit tournage en Savoie. J'ai été filmer des fromagers dans l'Indre, etc. Donc du coup, voilà, on va venir sur place au salon à Tours. Prenez date, 14, 15, 16 septembre. Eh ben, je serai là et je pense que ce serait super sympa si le gagnant peut se présenter pour justement venir récupérer ces petits lots. Voilà. Donc en tout cas, encore une fois, super travail tout le monde, bravo. Merci surtout d'avoir participé. C'est peut-être bête, mais moi ça m'a vachement touché de tous vous voir participer, en fait, de voir le petit Steven Schisberg sur Instagram. Vous avez été au final une quinzaine à publier sur ce hashtag, plus les vidéos que j'ai reçues en mail. Franchement, ça m'a vachement touché parce que je trouve ça nul, mais moi ça m'a vraiment touché de voir que vous avez participé, parce que je sais ce que ça représente. Vous avez vu le temps que ça prend, l'enjeu derrière aussi de faire des petits concours, etc. Et de les remporter ou pas, ça fait partie du jeu. Mais franchement, bravo à tout le monde. Continuez, publiez, allez-y comme des ânes. Il faut continuer. Le but, moi, en toute modestie, c'est d'essayer d'encourager le plus de gens possible à faire ça. Voilà, publier des vidéos de plateau, de votre travail, et mettre le fromage en valeur. Parce que voilà, on est tous fromagers, je pense, pour la plupart, ceux qui ont publié les vidéos. Moi, j'estime que la fromagerie n'est pas encore au rang où elle devrait être, c'est-à-dire au minimum au même rang que celui de la pâtisserie, c'est-à-dire avec des chefs, des pâtissiers, avec des millions, voire des milliards de vues. Hein, vous savez très bien de qui je parle. C'est magnifique ce qu'ils font, c'est super, j'adore, je m'en inspire. Mais la fromagerie a aussi son mot à dire. Il y a des artisans partout dans le monde hyper compétents, hyper qualifiés, et franchement, vous méritez d'être vraiment mis en avant. Donc voilà, il faut continuer, faites, percer. Les réseaux sociaux, c'est un petit monde. Et voilà, donc je sais pas quoi dire de plus. Si ce n'est encore une fois, merci pour tout. Merci à Charles d'avoir animé cette vidéo également. Elle se voit, je ne sais pas quand, cette chaîne YouTube, elle a été un petit peu laissée de côté, mais clairement pas abandonnée, parce que voilà, j'ai plein d'autres projets en parallèle. Pour ceux qui le savent ou pas, j'ai commencé une collaboration avec Monoprix. C'est un projet qui me prend du temps, qui est passionnant, parce que ça m'apporte vraiment franchement d'autres angles de vue sur le travail. Je dois former des équipes, je dois suivre des productions de fromage, je dois mettre en avant ça aussi lors d'événements, etc., etc. Donc ça prend pas mal de temps. J'ai ouvert une boutique qui est en train justement de se déléguer. Je suis en train de déléguer la boutique à une autre équipe. Moi, je me retire de ce projet, et justement, j'aimerais me consacrer un petit peu plus à ce style de projet. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir fait vivre ce concours, merci d'avoir participé, et puis à très vite. Merci. Bravo à tous ceux qui ont participé, c'est trop important de participer à des petits concours comme ça permet de s'entraîner, ça permet de se donner des contextes pour faire des choses aussi, donc c'est trop important, que ce soit pour faire une planche, peut-être, bon, c'est votre métier pour la plupart, donc j'imagine que c'est assez courant, mais en tout cas ça donne un contexte pour voilà, tester de nouvelles choses, et c'est toujours important, donc bravo à tous ceux qui ont participé, c'est le plus important, et surtout j'espère que vous êtes tous éclatés à le faire. Et bravo à Christophe aussi d'avoir lancé cette petite initiative. Il y aura sûrement de prochaines éditions, j'imagine, c'est même très sûr. Et bravo aussi aux 3 gagnants, vous avez assuré, vraiment. J'applaudis.